Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous avoir en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Nous poursuivons donc l'étude du livre de Proverbes et plus particulièrement cette semaine, nous verrons les chapitres 14 et 15. Et d'ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de ces chapitres pour partager avec nous la réflexion qui suivra. Alors, Samuel et Eddie Michel, nous voyons particulièrement au chapitre 14 que Salomon tente de faire le portrait d'une personne intelligente ou encore juste face à une personne sotte ou encore insolente ou, comme il dit dans l'Écriture, imbécile. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire globalement quel est le portrait de ces deux personnages pour voir où nous nous situons personnellement? Durant l'émission, nous aurons l'occasion de développer aussi cet aspect, mais on peut déjà observer qu'effectivement que cette notion sage et folie ou imbécile, comme certains l'ont traduit dans le texte en français, eh bien effectivement cette notion est récurrente, c'est-à-dire qu'elle revient régulièrement dans le texte. Et particulièrement dans ces chapitres, qu'est-ce qu'on va observer? Tout d'abord que la personne folle, c'est quelqu'un qui se focalise sur sa propre personne. C'est quelqu'un qui ne regarde pas forcément les conséquences ou qui ne considère pas les conséquences de ses actes par rapport aux autres. Elle est vraiment focalisée sur sa personne et elle cherche d'évoluer toute seule dans son coin au détriment, à la limite, des autres. Tandis que le sage, au contraire, considère qu'il... Et d'ailleurs, on l'observe dans le texte, c'est quelqu'un d'humble d'une façon générale, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas toutes les capacités, donc qui s'attend et qui s'appuie particulièrement dans la Bible sur Dieu. Et je crois que déjà là, on a quand même une différence entre le sage et le fou. Et je pense que nous aurons, et Samuel de toutes les façons, aura aussi quelques éléments à apporter concernant Justement, est-ce que Samuel, tu as d'autres qualificatifs pour une personne folle ou encore une personne sage? Parce qu'il y en a plusieurs. Tout le texte des proverbes montre dans la vie de tous les jours la différence qu'il y a entre une personne sage et une personne folle. Une personne sage, c'est une personne qui a le discernement. Ça, j'ai retenu cela. Et donc, qui dit discernement, qui arrive à faire la part des choses. Salomon, d'ailleurs, dans sa propre expérience, a pu révéler comment, lorsqu'on a le discernement, on arrive à faire les choix éclairés, à faire les bons choix. Par contre, une personne dite folle, eh bien, c'est une personne qui est centrée sur elle-même. C'est une personne qui ne fait confiance qu'à son propre jugement. Et c'est une personne aussi qui ne s'entoure pas des conseils d'autrui. Donc, tout cela, ce sont tout autant d'éléments qu'on le retrouve dans notre étude de cette semaine. Donc, c'est une personne qui manque de discernement, une personne dont la folie confine à faire les pires bêtises. D'accord, et justement, on voit dans la suite du chapitre, et voire même dans les chapitres suivants, surtout le chapitre 15 et 16, que Dieu voit les justes, mais aussi les personnes folles. Le regard de Dieu est sur tout le monde, que l'on soit bon ou méchant. Mais est-ce que c'est du voyeurisme un petit peu quand même? Est-ce que c'est pas comme le livre, pour ceux qui le connaissent, Big Brother is watching you, que voici c'est l'œil qui voit tout, on est un peu scruté de partout. Comment se comporter face à ça? Oui, on peut avoir ce sentiment. D'ailleurs, en lisant le texte, que surtout lorsque Salomon l'introduit, la façon dont il l'introduit, c'est-à-dire faites tout ce que vous voulez, mais sachez au moins une chose, et rappelez-vous que le Seigneur, il voit tout, il observe tout et rien n'échappe à son regard. Je ne pense pas que ce soit, de mon point de vue, que ce soit du voyeurisme. Il nous le dit simplement pour que, en fait, nos actes puissent être réfléchis, puissent être pensés par rapport justement à la perspective divine. Parce que souvent dans le texte et dans la Bible, eh bien, nous sommes placés justement dans ce temps, dans un espace de vie. Et dans cet espace de vie, et Salomon a l'occasion de le dire dans le livre de l'Ecclésiaste, il va dire « Sache de toutes les façons que Dieu amènera toute œuvre en jugement
au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc c'est vrai que c'est récurrent, ça revient régulièrement dans la bouche de Salomon, et dans Proverbes, on le retrouve également. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte quand on voit ça, surtout avec l'idée de jugement? Alors non seulement il a les yeux sur nous, mais il y a le jugement qui est derrière, alors oui, c'est un tout peu à fait, difficile. parce qu'en fait, dans le texte, quand il est, et tu as bien fait mention de ce vocabulaire, crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la prise de conscience de l'existence de Dieu, de sa présence, mais aussi du projet global de Dieu. Et par rapport à cela, bien évidemment, Salomon nous invite à ne pas oublier que Dieu nous voit, qu'il sait tout. Ce n'est pas du voyeurisme simplement pour mettre des pièges sur nos pas ou peut-être dire du mal de nous. Non, Dieu existe et en tant que Dieu, il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire il a toute la science, il a toute la connaissance. Dieu est hors de notre temps, je dirais, et il voit et il connaît parfaitement ce qui se passe sur la terre, dans le monde des êtres humains. Et c'est pourquoi il me semble être opportun que nous puissions réfléchir sur nos actes, sur nos pensées, parce que rien n'échappe à Dieu. C'est cela. Et justement, Samuel, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu voit tout, effectivement, et il a la capacité de voir et d'identifier ce qui est bien et ce qui est mal, et beaucoup mieux que nous. Notre perception des choses est limitée. Et dans notre étude de cette semaine, on nous dit, Salomon nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais que son issue, c'est la voie de la mort. C'est quand même dur ce que tu oui, dis. c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, on est en dehors de Dieu. Lorsqu'on est en dehors de Dieu, on fonctionne sans lui. L'homme peut avoir le sentiment que la voie qu'il prend, que la décision qu'il prend est la bonne décision. Mais en fait, comme son jugement ne passe pas par le filtre divin, il a de très fortes chances de se tromper. Et comment justement ça peut passer par le filtre divin? Par la relation. C'est comme cela que c'est ce que j'aime dire, par la relation. Si on est en relation avec Dieu, si on a un échange avec lui, si on lui demande quel est son avis sur les décisions que nous entendons prendre, bien à ce moment-là, effectivement, Dieu va forcément nous apporter une réponse. Et la réponse, c'est sa volonté, c'est ce qu'il nous propose, ce qui est le mieux pour nous. Voilà. Et Dieu, comme je le disais dans mes propos au départ, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il le sait. Et il anticipe d'ailleurs. Il voit ce que nous ne voyons pas forcément. Justement. Parce que nous ne connaissons pas tout et nos sens sont limités. Totalement. Et tu parles d'anticipation de Dieu, justement le fait qu'il voit tout. On a l'impression que l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui décide. D'ailleurs, il y a un proverbe qui va dans ce sens. On a l'impression que Dieu dirige tout un peu. Et que on se demande, est-ce qu'on n'est pas des petites marionnettes? Est-ce que tout n'est pas joué d'avance, en quelque part, dès lors que l'on est sur cette terre? Alors, je ne pense pas que ce soit cette philosophie qui soit présentée dans le texte biblique, puisque la Bible nous place également face à un choix. Maintenant, la connaissance de Dieu et la toute connaissance de Dieu, même de notre histoire, n'interfère pas dans les choix et n'empêche pas mon choix. Maintenant, Dieu est Dieu et il doit rester Dieu, mais je suis aussi un être humain. Je suis limité dans le temps et même ceux qui m'entourent, je n'ai parfois qu'une illusion, qu'un aperçu, je n'ai pas une totale connaissance. Pourquoi? Parce que dans le texte biblique, il y a une notion fondamentale, c'est la notion du péché. Et cette notion, quand on la développe, qu'est-ce que l'on observe? C'est que le péché est venu tout détériorer. Et le péché, justement, vient amoindrir toutes les capacités que Dieu avait placées au départ chez l'homme. Donc ça veut dire, et par rapport à ce que Samuel disait, nous avons besoin, d'autant plus que nous sommes dans le péché, d'être à l'écoute de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu pour prêter attention à la vraie réalité, c'est un pléonasme, vraie réalité, oui, mais en fait,
nous sommes dans un monde et avec le péché, eh bien, tout devient illusoire. Et Satan fait en sorte que ce soit illusoire pour que nous puissions nous tromper. Et c'est pourquoi dans le livre de Proverbes, on nous interpelle, l'auteur nous interpelle constamment sur cette capacité d'écoute. Écoute Dieu, écoute ton Père, parce que là aussi il y a la relation à Dieu pour que eh bien, ce Dieu de vérité, ce Dieu de lumière puisse nous conduire véritablement sur le vrai chemin, sur celui de la vie et de la vie éternelle. Je partage ton point de vue, mais Samuel, par rapport, comment allier justement le fait que Dieu sache tout, qu'il dirige tout, mais avec notre libre arbitre, puisque nous voyons que dès la Genèse, Ève et Adam ont eu le choix. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais également l'arbre de vie. Et Dieu savait pertinemment que Ève allait croquer le fruit défendu. On va dire, mais comment nous, sur Terre, pouvons-nous concilier les deux ? Chaque jour, je parle, puisque tu as bien dit, et dit Michel, que le fait que Dieu sache tout n'interfère pas dans nos décisions. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a vu le film, mais ce n'est pas lui qui écrit le scénario pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que chacun a donc son libre arbitre. Dieu, il a sa préscience. Dans sa préscience, il voit comment les choses vont se passer. Dans le film dont il est question, il interfère également, il intervient. Mais il n'écrit pas tous les éléments du film, puisqu'il y a des personnes, des éléments qui ont leur propre, qui sont déterminés par leur propre choix. Voilà, donc maintenant, il y a un élément qui est quand même important, c'est que Dieu nous dit, bien, si vous croyez en moi, si vous avez foi en moi, voilà, je vous dis que si vous faites cela, voici ce qu'il adviendra. Si vous faites par contre cela, voici ce qu'il adviendra. Donc il y a une direction qui va nous emmener vers une destination positive pour nous, et puis il y a une direction qui va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus négatif pour nous. Donc il nous dit, et c'est souvent comme ça, il nous présente les deux options, il nous dit choisis cette option-là, parce que cela te sera profitable, tu vas gagner à prendre cette direction-là. Alors ce qui se passe, c'est que malheureusement, très souvent, eh bien, on prend la direction opposée, on fait le choix inverse. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu si nous décidons de faire autrement. C'est de la faute de l'homme. Et de notre côté, Dieu ne pouvait pas, en tout cas, oui, il pouvait, il aurait pu, en tout cas. Mais Dieu a choisi de créer l'homme avec ce libre arbitre, avec cette liberté de choisir. Parce qu'il veut que l'homme le serve et que l'homme l'aime, non pas par crainte, justement, mais parce qu'il est libre de le faire. Alors, par rapport à ce que tu dis que Dieu montre la voie qu'il faut suivre, il montre la voie qu'il ne faut pas suivre. D'accord ? Mais quand on regarde un peu le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, on a l'impression qu'il y a deux dieux. Il y a un Dieu un peu gladiateur, qui extermine des peuples, qui retire la vie à des humains comme ça. Et voilà. Et en même temps, on dit que Dieu est amour. Alors, comment nous pouvons-nous marcher par la vue, par la foi plutôt que la vue dans ce cas-là? Bon, je vais juste revenir un tout petit peu sur la question précédente concernant la prédestination d'une certaine manière. Cette question un peu, simplement pour dire que, en fait, notre histoire, dans le sens le plus large qui soit, de mon point de vue, cette histoire est prédéterminée. C'est-à-dire que Dieu a mis un début à cette histoire et il en a mis une fin. Et quelle que soit l'action de l'homme à l'intérieur de cet espace, il ne va pas changer l'issue de cette histoire. Par contre, à l'intérieur, l'homme a la capacité de tout changer. Il a la capacité de faire des choix. Il a la capacité de rejeter Dieu. Mais quand cette histoire, dans la philosophie divine, va arriver à son terme, son terme est déjà en quelque part fixé par Dieu. C'est pour bien comprendre que c'est vrai qu'il faut comprendre et se situer par rapport à cela. Où est-ce que nous sommes? Dans la grande histoire, là, Dieu
Il a déjà arrêté les choses. Et même lorsque Samuel, tu lui as posé la question concernant Adam et Ève, tu as bien laissé comprendre que Dieu n'a pas été surpris. Et effectivement, même quand on lit les textes du Nouveau Testament, ces textes nous disent que c'est un plan. Le plan pour sauver l'homme, c'est pas un plan qui est arrivé face au problème de l'homme. C'est un plan que Dieu avait déjà mis en place. Il l'avait déjà conçu. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais pourquoi Dieu a créé carrément la race humaine? Pourquoi il a pris le temps de créer l'homme, puisqu'il savait que l'homme allait tomber, et puis tout ça de souffrance qui a engendré? Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à la disparition de peuples dans la Bible, on se demande, mais Dieu est-il vraiment en point d'amour, comme on le démontre dans la Bible? Oui, alors qu'est-ce qui peut nous simplement accrocher? pour permettre aussi à Samuel d'y répondre, en fait, si je prends un banal exemple concernant les êtres humains, on pourrait se dire, mais autour de nous, il y a la guerre, il y a la famine, il y a plein de choses. Pourquoi faisons-nous des enfants? Parce qu'en fait, si on voit qu'il y a la guerre, on voit qu'il y a le chômage, on aurait pu se dire... La contraception n'est pas à 100%. Non, pas du tout. C'est par amour, justement. Parce qu'en tant que parents, on espère toujours faire le maximum pour que nos enfants puissent s'en sortir. Eh bien, je pense que Dieu, il est dans cette logique. Avant nous d'ailleurs, puisque Dieu est Dieu, il est avant nous. Mais Dieu, en fait, il ne fait pas par rapport au mal qui existe. Non, Dieu fait par amour. Maintenant, le mal va intervenir et le mal va détruire ce que Dieu a mis en place. Mais justement, son amour va faire qu'il va mettre en place un plan pour contrecarrer totalement le projet du mal. Mais il n'aurait même pas eu besoin de plan s'il n'y avait rien. Oui, mais malheureusement, on ne serait pas là. Donc, moi, je remercie Dieu. Au contraire, je le remercie parce que moi, j'ai envie de goûter au projet final de Dieu. Déjà, il faut pouvoir l'accepter maintenant, mais je crois que le projet final de Dieu pour l'homme, de mon point de vue, est extraordinaire. C'est un projet de vie, c'est un enjeu plus large ou pas qui explique... Oui, bien évidemment, il y a un enjeu plus large. On en a un peu parlé. C'est vrai que les sujets abordés ne nous permettent pas toujours d'aller en profondeur de ce sujet. Mais c'est la problématique du mal, l'apparition du mal dans l'espace et dans l'univers, son impact au niveau de la Terre. Donc, bien évidemment, tout le projet de Dieu, aujourd'hui, est par rapport au mal. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de l'éradiquer totalement. Ce n'est pas d'éradiquer l'homme, mais c'est d'éradiquer le mal. Malheureusement, tous les méchants, tous les fous, justement, dont parle Salomon, qui vont adhérer à ce projet du mal, malheureusement, seront détruits. Quand tu me parlais justement de ce Dieu, de cette différence de Dieu, on a le sentiment d'avoir... Non, c'est exactement le même Dieu, mais qui fonctionne aussi... Dieu, c'est un pédagogue. À un moment donné, il parle comme cela, à un autre moment, mais c'est le même Dieu. Parce qu'au travers de ces petites histoires humaines, je pense que Dieu nous parle aussi de son projet général. Alors justement, Samuel, que penses-tu de cela ? Bon, pour revenir à ta question concernant la différence entre le Dieu qui existera entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau, en fait, c'est une question de perception. En plus, c'est j'ai envie de dire que c'est un peu une légende. C'est quelque chose qu'on répète comme cela et on finit par s'en convaincre qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau. Bon, quand je lis l'Ancien Testament, je vois, bon, il y a effectivement des guerres qu'on ne retrouve pas mais c'est historique aussi, qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi beaucoup d'actes d'amour. Il y a un Dieu qui vient, qui délivre son peuple. Il y a un Dieu qui prolonge la vie. Il y a un Dieu qui vient sauver, aider une pauvre veuve par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Élisée. Il y a un Dieu qui vient ressusciter. Donc on voit cela également dans l'Ancien Testament. On ne s'appesantit pas suffisamment là-dessus. Et dans le Nouveau Testament... Comment marcher par la foi et non par ce que l'on pense voir ou apercevoir de Dieu. Je termine mon propos. Mais dans le Nouveau Testament, c'est très important la personne de Jésus. Et Jésus est venu justement pour
faire taire justement cette perception tronquée de Dieu que Satan s'amusait à avancer comme cela. C'est un Dieu qui est gladiateur, comme tu dis, c'est un Dieu qui est méchant, c'est un Dieu qui aime la dispute, qui aime les querelles, qui aime... Eh bien, Jésus est venu montrer, il veut dire, bon voilà, je viens révéler le vrai... enfin, pas qu'il y en avait un faux, mais voilà, le caractère de Dieu. C'est un Dieu amour, c'est un Dieu qui se met au niveau des hommes, c'est un Dieu qui partage des choses avec l'homme, qui aime l'homme. Voilà, voici Dieu, voilà, au milieu de l'homme. Alors, justement, notre perception, on a vu, un peu limitée. On n'arrive pas à comprendre certaines choses, ou encore on pense comprendre, et on est loin du compte. Et dans le monde où on se trouve, il y a beaucoup de courants de pensée. On aurait dit qu'il y a un mélange entre le bien et le mal, que le bien et le mal, la frontière est un peu floutée. Alors, comment réussir à discerner le vrai du faux? Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple dans le monde dans lequel nous vivons, parce que Salomon l'a bien dit, je vais répéter le texte utilisé par Samuel tout à l'heure dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Autrement dit, on comprend bien que du point de vue de l'homme, avec un grand H, sa propre réflexion lui suffit pour fonctionner dans ce monde. Mais du point de vue de Dieu et du point de vue des auteurs de la Bible, l'homme tout seul est perdu. Il a besoin de Dieu pour que celui-ci lui mette un collier dans les yeux pour que finalement il décode ce qui se passe autour de lui. Parce que sinon, eh bien, en restant simplement en tant qu'homme sans Dieu, eh bien, il peut croire que tout ce qu'il fait est bon, est juste, est correct. Mais Dieu nous place dans une autre perspective. Il nous place, oui, dans la perspective du rapport à l'autre, ce qui est important, mais aussi dans un rapport à lui. Tandis que souvent, en tant qu'être humain, on se place simplement dans un rapport entre êtres humains, pas dans un rapport avec Dieu. Alors comment ça se traduit dans les gestes? Eh bien, ça se traduit, de mon point de vue, dans les gestes, parce que, de la manière suivante. C'est-à-dire que moi, quelque chose peut me sembler être correct. Mais quand je me réfère à la Bible, bon, parole de Dieu, révélation de Dieu, je peux me rendre compte que ce que je pensais être correct n'est pas correct. Et la Bible, en principe, me demande de rectifier, de corriger par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. D'accord, donc c'est comme une boussole un peu. Hein. C'est comme une boussole. Par exemple, moi, si je veux construire une maison, je peux estimer que j'ai suffisamment de connaissances. Je vais sur Internet, je fais plein de choses et puis je construis une maison. Mais il me semble que pour construire une maison, il faut quand même consulter un architecte. Même si on peut tout seul avoir plein de données sur Internet, mais de mon point de vue, il vaut mieux avoir un architecte. Il vaut mieux quand même sonder le sol, faire appel à des spécialistes pour sonder le sol en profondeur, pour voir si effectivement c'est de qualité. Eh bien, je vais mettre ça sur le même plan avec Dieu. C'est-à-dire, du point de vue humain, je me dis, je peux faire les choses. Mais avec Dieu, Dieu c'est un architecte, c'est comme l'architecte. C'est-à-dire c'est lui qui va me dire, tu sais, tu penses faire ça là, mais c'est pas possible. Parce que il faut de tels calculs, il faut que ce soit de telle manière pour que ce soit solide, pour que ça tienne. Et c'est ainsi, d'une certaine manière, que je vois Dieu agir et intervenir aussi dans notre vie pour nous montrer, non pas simplement ce que nous observons, ce que nous croyons, mais ce qui est vrai, ce qui est correct et ce qui est durable dans le temps. Alors, est-ce que justement les personnes qui ont ce discernement, qui arrivent à avoir ce discernement, non seulement à la lumière de la parole, mais par cette relation nourrie avec Dieu, est-ce qu'elles sont exemptes de difficultés, d'épreuves au cours de leur vie? Non, on ne peut pas dire qu'une personne qui aurait un peu plus de discernement parce qu'elle elle est en relation avec Dieu, n'a pas de problème. Par contre, elle s'évite beaucoup de problèmes. Elle s'évite beaucoup de problèmes. Et puis, il y a une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante dans l'étude de cette semaine, c'est que
d'ailleurs c'est le titre de l'étude, ce que vous avez n'est pas ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut penser avoir beaucoup de choses, pas forcément des choses matérielles, mais être, comme on dit un peu chez nous de manière triviale, être dans un temps, et puis n'être dans rien du tout. Parce qu'il faut toujours regarder quelle est la perspective. Qu'est-ce qu'on aura plus tard? Pas simplement ce qu'on a aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on aura plus tard? Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'on est bien, on se dit que bon, notre jugement est éclairé, on n'a pas besoin d'autres personnes, etc. On est riche, on est bien, de quoi on a besoin, mais en fin de compte, on n'a rien du tout. Ce qu'on a, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense vraiment. Notre perception des choses est extrêmement limitée et on ne voit pas plus loin que le petit bout de notre nez et on ne voit pas que aujourd'hui, là, c'est comme nous dit le texte, c'est de la ruine, c'est rien du tout. Mais ceux que l'on considère comme des fous, ce sont eux les vrais sages. Parce qu'ils ont capitalisé sur quelque chose de beaucoup plus important et dans une perspective future. Alors justement, est-ce que le fait d'être dans le vrai, c'est la démarche dont Eddie Michel a parlé, qui est à la lumière de la parole, et ainsi que avec la relation avec Dieu, justement, ça nous permet de savoir où on est et de savoir... Est-ce qu'on ne peut pas être un peu sûr de soi quand même? Oui, on peut être sûr de soi à partir du moment où on a la parole à nos pieds qui est la lumière sur notre sentier. Psaume 119, le verset 105. Et d'ailleurs, être sûr de soi, c'est pas forcément être prétentieux. Mais c'est l'apôtre Paul, par exemple, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais... » Selon son positionnement. Oui, c'est parce qu'il sait... Il sait, Paul, quand il dit ça, il sait à quel point il en est. C'est pas de la prétention. Exactement. Donc, c'est pas de la prétention. Parce que ce même Paul-là, quelques années avant, il disait « Je fais le mal que je ne veux pas, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi, c'est difficile, etc. » Et c'est cette même personne-là qui, plus tard, peut parler avec une certitude comme cela. Totalement. Et Eddie Michel, si tu devais retenir quelque chose par rapport au chapitre qu'on a vu, ce serait quoi? Qu'effectivement, nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu, parce que seul lui nous permettra de cheminer sur le chemin de la vie et qui aboutira dans l'éternité avec lui. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup d'illusions. Et alors que Samuel développait cette idée tout à l'heure, j'ai pensé à la crise de 2008-2009. À un moment donné, effectivement, il y avait plein de personnes qui avaient de l'argent en banque. Et puis, dans un pays de l'Europe, on leur a demandé, et surtout, n'allez pas enlever l'argent, parce que la crise était tellement forte que finalement, les banques, parce que l'argent, quelque part, c'est du virtuel aussi. C'est réel, on peut faire des choses avec, mais en même temps, il est virtuel. Et on a dit aux gens, mais cet argent-là n'est plus là. Donc, n'allez pas, il faut donner autant au système de se remettre pour que vous puissiez sortir cet argent. Et j'ai observé que même chez nous, certains ont eu envie d'aller enlever de l'argent pour le garder à la maison. Mais il faut bien comprendre que même quand on le garde à la maison, si ailleurs il a perdu sa valeur, chez nous, on peut l'avoir. Justement, c'est ça l'illusion. C'est-à-dire, on peut l'avoir entre les mains, mais en fait, on n'a rien. Et je crois que quand on s'appuie sur soi, sur ses propres valeurs, eh bien, on est de ce genre, on est du virtuel. Mais quand on s'appuie sur Dieu et on lui fait confiance, alors là, on est sur du solide et sur le roc. Merci Eddie Michel, merci Samuel pour ce partage. Chers amis, appuyons-nous donc sur ce roc. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.